En commençant par la Série A, la course à l'Europe est très serrée en Italie, avec l'Inter Milan presque sacrée championne après avoir perdu le titre de façon honteuse la saison dernière. Les supporters ont dû attendre encore un peu pour exulter et fêter le titre. L'Inter a trébuché à l'extérieur contre le Torino. Ce match nul 2-2 jette une douche froide sur les supporters qui veulent fêter le titre au plus vite et maintient le Napoli en vie dans la course. Même si l'Inter a beaucoup d'avance, le Napoli a réussi à réduire l'écart sur le leader en s'imposant lors de cette journée. Ils ont reçu la Cremonese dans un match qui aurait pu être un piège, car la Cremonese est désespérée pour se maintenir en première division. Mais le Napoli a fait le boulot à la maison et l'a emporté facilement 4-0. Le Milan, qui est troisième et a encore techniquement une chance de titre, a fait match nul 0-0 contre la Juventus, dans un match super chiant à regarder. La Juve est juste derrière Milan à la 4e place, ce qui veut dire que ce résultat n'arrange aucune des deux équipes. Les deux luttent avec Com et la Roma pour une place en Ligue des Champions. Com a gagné à l'extérieur et la Roma aussi. Salut l'équipe, c'est Vincent de la chaîne Nalucarne. On va commencer une nouvelle série de vidéos ici sur la chaîne. Cette rubrique n'a pas encore de nom, alors j'ai décidé de lui donner le nom super créatif de Tour de la journée. Je veux que vous, les abonnés de la chaîne, et uniquement ceux qui sont abonnés, commentiez pour proposer un nom pour cette rubrique où l'on va faire le résumé des journées des 5 grands championnats européens en commentant les résultats et en analysant certains matchs un peu plus en profondeur. Laissez vos suggestions de noms dans les commentaires pour qu'on puisse continuer ce format à chaque journée des 5 grands championnats ou de Ligue des Champions. En Liga, le Real Madrid a réussi l'exploit de sortir définitivement de la course au titre. Mathématiquement, ils ont encore une chance, mais après un tel craquage, c'est compliqué. Barcelone est vraiment le géant d'Espagne quand on parle de la Liga. Le Real Madrid a vu le club blaugrana creuser l'écart après avoir concédé le nul à l'extérieur contre le Betis. Le match aurait pu être meilleur vu les noms sur le terrain, mais ça s'est avéré être un match très bureaucratique. On avait toutes les stars du Real sur la pelouse. Anthony était aussi titulaire côté Betis, mais le match ne nous a pas mis plein les yeux. De son côté, le Barça, complètement rafistolé avec de nombreux absents et avec des joueurs valides complètement cramés, n'a pas de rotation. Avec cet effectif court, ce sont toujours les mêmes qui doivent jouer et Pedri ressemble à un zombie sur le terrain, mais malgré tout ça, ils ont voyagé à Getafe et se sont imposés 2-0. Avec le titre presque en poche, les joueurs ne pensent plus qu'à la Coupe du Monde dans leur préparation. Rafinha, Lamine Yamal, Pedri et Frenkie de Jong ont tous la tête au mondial, mais le Real Madrid a encore une chance et il ne faut pas jouer avec le feu, même si le Real n'a pas l'air de vouloir gagner ce titre. Croyez-le ou non, Villarreal, qui luttait il y a peu pour ne pas descendre, est qualifié pour la Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid et le Betis. Betis qui, pour moi, est la grande déception de la saison. J'ai beaucoup suivi cette équipe du Betis la saison dernière et cette année, je regardais toujours leurs résultats et leur progression, car c'est une équipe charismatique qui a Anthony, de bons joueurs, Lo Celso et Abdel Zalzouli. Mais on dirait qu'il manque quelque chose à cette équipe. Il manque de la force. Ils trébuchent dans des matchs très abordables. Des matchs qui pourraient leur garantir des points pour jouer la Ligue des Champions ou viser plus haut. Je pense qu'il leur manque peut-être des coéquipiers d'un niveau un peu plus élevé pour que le Betis puisse ambitionner de plus grandes choses. Tant qu'ils n'auront pas un effectif plus solide, ils se feront balader en Ligue Europa et n'iront pas en LDC. Donc, vraiment, cette saison a été une déception. Petit tour rapide par la Bundesliga. Le Bayern, déjà champion, nous a offert du divertissement et beaucoup d'argent pour les parieurs ce week-end. Avec une équipe remaniée, après avoir assuré le titre et en pensant à la Ligue des Champions, le Bayern est rentré au vestiaire, mené 3-0 par Mayence 0-5. Au retour, la cavalerie a débarqué et la remontada a eu lieu. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Nicolas Jackson ont fait trembler les filets de Mayence. Je n'ai pas regardé le match et je n'ai appris le 3-0 qu'à la fin. Sinon, c'est sûr que j'aurais mis mes 15 € sur le Bayern Munich et je serais devenu riche ce jour-là, mince. J'ai raté le coche parce que je préparais du contenu pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dimanche, 2 vidéos sont sorties sur la chaîne et vous ne vous abonnez même pas.
Regardez comment la vie est injuste. Donc tu dois t'abonner. Je crée du contenu ici et c'est totalement gratuit, tu ne payes rien pour t'abonner. Il reste encore une place en Ligue des Champions à pourvoir dans le championnat allemand entre Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen. Vous pariez sur qui? Stuttgart a fait match nul et les deux autres ont gagné. Et en Premier League, on a droit à beaucoup de divertissement. Le 5 mai, Manchester City jouera son match en retard contre Crystal Palace, ce qui définira une bonne fois pour toutes si cette course sera vraiment un coude à coude ou pas. Je pense que City va réussir à gagner et à égaler le nombre de points d'Arsenal. Avec le critère de départage, City serait champion. Ils n'ont plus que leur destin entre leurs mains. Parce que si Liverpool a réussi à battre Crystal Palace, City peut le faire aussi. De son côté, Arsenal a renoué avec la victoire après 2 défaites, c'est difficile à croire, moi-même, en vous le disant, je n'y crois pas. Arsenal a battu Newcastle 1-0 à domicile. Cet Arsenal, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, j'aurais aimé qu'il gagne pour avoir un champion différent. Mais sincèrement, Arsenal est le roi du craquage, on ne comprend pas comment ils ont pu en arriver à ce niveau. Jouer le titre sans avoir son destin en main en dépendant d'un faux pas de City. Dans la course à la Ligue des Champions, Liverpool a fait le strict minimum pour le bonheur de ses supporters et s'est assuré une place pour la prochaine LDC, sachant qu'il y a 5 places. S'ils n'avaient pas réussi, ça aurait été une humiliation gigantesque. Liverpool a battu Crystal Palace dans la douleur, le 3-1 est trompeur car Palace a failli égaliser plusieurs fois. Et maintenant, on va inaugurer la rubrique, ça ne s'appelle pas du foot, ça s'appelle du divertissement. Regardez un peu. Crystal Palace joue sale et, après que le gardien de Liverpool, qui était le 3e gardien jeune et immature, a repoussé une attaque de Palace, il s'est arrêté de jouer en pensant être blessé et le ballon est revenu sur un joueur de Crystal Palace qui a marqué. Le gardien de Liverpool a manqué de maturité vu son âge. On ne peut pas arrêter un match en plein milieu juste parce qu'on a senti une douleur, l'action était en cours et le ballon n'était pas sorti. L'équipe ne pouvait donc pas s'arrêter, mais Crystal Palace aurait pu faire preuve d'un peu plus de fair play envers Liverpool. Le karma a frappé juste après, quand un joueur de Crystal Palace allait faire une touche et qu'un supporter de Liverpool lui a balancé le ballon sur la tête. Quel moment hilarant! La rubrique « Ça ne s'appelle pas du foot, ça s'appelle du divertissement » reprendra une action curieuse et marrante de chaque journée. Et je vous demande de m'aider à sélectionner cette action. J'aimerais créer un serveur Discord pour que vous puissiez m'envoyer les actions que vous trouvez drôles. Il peut même y en avoir plusieurs. Mais comme on n'a pas encore énormément d'abonnés ici, je ne sais pas si ça en vaudrait la peine ou si ce serait viable de le créer. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez participer. Laissez votre pseudo Discord, car s'il y a au moins une vingtaine de personnes qui veulent rejoindre ce serveur, on le créera à coup sûr. Les places pour les compétitions européennes en Premier League sont déjà scellées, il ne reste plus que la bataille entre la Conference League et l'Europa League. Manchester United, déjà qualifié, joue aujourd'hui contre Brighton et j'espère du fond du cœur qu'ils vont perdre. Aston Villa a trébuché à l'extérieur contre Fulham, la vraie bataille en Premier League, c'est pour savoir qui ira en 2e division anglaise, Burnley et Wolverhampton étant déjà condamnés. La dernière place se joue entre le tout-puissant Tottenham et West Ham. Les deux clubs londoniens s'affrontent maintenant à distance puisque Nottingham Forest a gagné son match et est presque hors de danger. Et Tottenham a gagné à l'arraché contre Wolverhampton. J'ai regardé ce match des Spurs. Quelle équipe éclatée que ce Tottenham! Après leur titre en Ligue Europa, le projet devait apporter une révolution et j'y ai cru. Ils ont viré Postecoglou et Thomas Frank est arrivé avec une vraie philosophie de travail. C'est pour ça que je l'ai surveillé. Après son bon passage à Brentford, c'est un coach prometteur et Tottenham avait réussi à briser la malédiction après sa victoire en Europa League. Mais non, l'équipe est horrible. Ils ont viré Frank et jouent avec le poids du monde sur les épaules. Et nous voilà en Ligue 1. Le PSG, en plus de gagner lors de cette journée, a eu un coup de chance. Ils ont facilement battu Angers 3-0, avec Gonçalo Ramos qui a réussi à se faire expulser en fin de match alors que tout était plié. Allez comprendre ce qui lui passe par la tête. Il sera suspendu pour le prochain match et ne jouera pas en cette fin de saison où il aurait pu montrer de quoi il est capable à Luis Enrique. Étant donné qu'il est remplaçant dans cette équipe, c'était le match idéal pour prouver sa qualité et montrer qu'il peut être décisif dans les moments cruciaux.
Mais non, il va rater cette opportunité parce qu'il s'est fait expulser dans un match qui était déjà à 3-0. Même avec une équipe remaniée, Paris a bien joué et a vu son avance sur Lens s'agrandir. Lens a fait match nul incroyable. Les gars étaient dans la course et ont gâché ça comme ça, mais les dégâts ne sont pas encore irréversibles. Il n'y a que 6 points d'écart. Lens jouait à l'extérieur contre Brest et est rentré au vestiaire, mené 3-0. Par chance, les dégâts ont été limités. Ils sont quand même repartis avec un point grâce à une remontada extraordinaire avec un but dans les tout derniers instants. À seulement 3 journées de la fin et en devant rattraper 6 points sur le Paris Saint-Germain, est-ce que Lens réussira à décrocher ce titre qui serait historique pour le club ?